Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau PC de jeu et également de montage. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais présenté ma toute nouvelle carte graphique, ma RTX 3070, une vidéo qui vous avait beaucoup plu et je vous avais promis à la fin de cette vidéo de vous parler de mon nouveau setup. Dans mon ancienne configuration, je vous l'avais également présenté, j'avais une RTX 2070 Super, une carte plus que suffisante et extrêmement puissante, et en fait non, je peux pas vous mentir, j'ai dû suivre ce commentaire, la carte était vraiment pas bonne en fait, et j'avais pas de performance, j'ai donc dû la mettre à la poubelle. Non, sans déconner, cette carte est super bonne. Sauf que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent également pour tout ce qui est univers PC, carte graphique, etc. Je me suis donc dit qu'il était sympa pour moi de me faire une nouvelle configuration à base de RTX 3070. Je me suis donc fait une config beaucoup plus énervée que la précédente pour environ le même prix. Alors bien sûr, il y a quelques concessions et des choses à savoir pour obtenir ce prix, et ça on va en parler tout de suite. Pour atteindre ce prix déjà, il faut être à l'affût, vraiment prendre le temps et essayer d'écumer tous les sites, Idealo, Le Dénicheur ou encore Deal Labs, des sites qui vous permettent de mettre des alertes sur certains produits pour être informé d'une chute particulière d'un prix d'un produit, et ça peut être extrêmement intéressant pour obtenir un prix très bas. Ensuite, et je trouve ça assez intéressant, même si je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale, pensez à regarder du côté de l'occasion, du reconditionné. Alors pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez vraiment une source de confiance, et encore une fois, je reviens vers Amazon, qui vous propose deux services avec Amazon Warehouse pour tout ce qui est produits utilisés mais en très bon état, ou Amazon Renewed pour tout ce qui est produits reconditionnés. Là, vous avez également, que ce soit pour le warehouse ou pour les produits reconditionnés, différents grades de produits allant du produit comme neuf au produit acceptable. Pour des produits informatiques et des composants, je vous conseille réellement de rester sur du comme neuf, voire du très bon état, parce que dans le très bon état, parfois, on est sur des produits neufs avec juste une boîte endommagée. Et tout ça, c'est indiqué dans la description du produit reconditionné. Donc checkez bien, il y a moyen quand même de faire 30-40% de réduction sur certains produits, ça peut être extrêmement intéressant. Toujours dans le domaine de l'occasion, vous pouvez aller voir du côté forcément du Bon Coin, et même si moi de mon côté, je vends beaucoup sur le Bon Coin, avec des acheteurs qui sont super contents vu l'état de mes produits, c'est pas toujours le cas quand moi j'essaye d'acheter, par exemple mon Oculus Quest 1, je l'avais acheté sur le Bon Coin et j'étais tombé face à un mec avec le casque qui sent à mort la clope, sans la facture, enfin si, mais la facture achetée par un oncle à la Fnac de Marseille. Ouais non, c'est bizarre en fait. Et enfin, le fait de se faire un PC au meilleur prix, puisque là je vous le redis, on est sur une RTX 3070 pour moins de 1100 € la config, eh bien ça comporte également deux contreparties. La première, c'est qu'il faut être patient, puisque des deals, il y en a tous les jours, mais pas forcément sur les composants que l'on souhaite. Et je vous parle même pas de la carte graphique, mais ça on va y venir après. Et autre contrepartie, forcément, c'est être curieux, puisque ça va vous demander de monter vous-même votre PC, composant par composant. Moi j'ai monté mon tout premier PC un peu plus tôt dans l'année, je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo, c'est pas très compliqué, ça demande un petit peu de temps de s'intéresser, également de s'instruire un petit peu sur YouTube pour ne pas faire de bêtises, mais on y dégage une réelle satisfaction quand on voit que tout assemblé, tout fonctionne. Maintenant que j'ai posé ces points sur comment avoir les meilleures pièces au meilleur prix, on va aller faire un tour sur mon PC qui est juste là, et vous pouvez voir les cartons qui sont juste au-dessus. Donc je vais vous présenter globalement toutes les pièces avec les plus et les moins de chaque produit selon mon expérience, et également le prix auquel j'ai pu les avoir. Et on se retrouve à côté de ma nouvelle configuration. Je viens tout juste de retirer la vitre en verre trempé pour qu'on y voit mieux les composants. D'ailleurs, j'ai ramené les boîtes de ces composants, et on va commencer forcément avec le boîtier, donc un boîtier blanc comme mon ancien boîtier, mais celui-ci est un boîtier de la marque Corsair, le 220T Airflow. Alors il est assez minimaliste et assez compact pour un boîtier ATX, ça c'est quelque chose que je recherchais quand même, la compacité, parce que l'ancien boîtier, le Sharkoon Pure Steel, était extrêmement grand. Celui-là, il a juste la place pour mettre la carte ATX, et la 3070 rentre dedans sans problème. Le gros avantage de ce boîtier, comme le laisse entendre son nom, c'est l'airflow, donc la possibilité pour ce boîtier d'emmagasiner un grand flux d'air, surtout grâce à ces trois ventilateurs en façade, et surtout à cette façade très découpée sur l'avant, ce qui permet de laisser
l'air passer. On peut facilement déboîter cette façade et avoir accès ici à un filtre anti-poussière, ce qui est très pratique pour le retirer, et on a ici directement accès au ventilateur. Quand vous achetez ce boîtier sur le modèle RGB, vous avez ici 3 ventilateurs adressables RGB. Donc ici, moi je les ai mis en couleur un petit peu jaune doré pour suivre ma bande de LED de mon bureau. Vous pouvez piloter intégralement les LED des ventilateurs, c'est quand même très pratique. J'ai quand même rajouté à l'arrière, mais c'est de l'optionnel, un ventilateur en extraction de la marque Be Quiet, un ventilateur qui m'a coûté une dizaine d'euros. Pour ce boîtier, j'ai payé sur Amazon Warehouse en comme neuf 68,55 €. Une réduction d'un peu plus de 20 €, puisque généralement le prix constaté pour ce boîtier est d'environ 90 €. Le boîtier était réellement comme neuf, aucune marque, il a juste été déballé et réemballé. Donc là, c'est une preuve qu'il y a moyen de faire environ 25% de réduction sur un produit réellement comme neuf. Au niveau des points négatifs de ce boîtier, je remarque quand même qu'il n'y a pas de port USB-C sur la façade du boîtier, ce qui est quand même assez dommage. Et pareil, à l'arrière du boîtier, pour ranger tous les fils, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Pareil, au niveau du bruit, j'étais quand même habitué avec le Sharkoon Pure Steel à un grand silence. Ces 3 ventilateurs en façade et avec cette façade relativement ouverte, on a forcément un bruit un petit peu plus présent, même si là je suis convaincu que vous n'entendez pas grand chose. Concernant la carte mère, je suis resté sur la gamme des B450 format ATX. Alors je sais qu'il y a les 550 qui sont sortis, mais en termes de rapport qualité-prix, les 450 commencent à devenir plus qu'intéressantes et de toute façon, elles sont parfaitement en adéquation avec le processeur que j'ai choisi. Ce modèle, c'est la B450 Plus Gaming de chez Asus. Alors c'est pas la meilleure carte mère sur le marché, mais pour environ 76 € en reconditionné comme neuf, et pour l'avoir déballée, elle était vraiment neuve. On a ici une carte mère très performante, assez customisable avec un BIOS vachement agréable à utiliser, 2-3 touches RGB dans le boîtier, et quelque chose que j'apprécie beaucoup, vu qu'on ne l'a pas en façade et je viens de vous en parler, c'est le fait qu'à l'arrière, sur la carte mère au niveau des connectiques, on retrouve une prise USB type C, et ça c'est plus qu'intéressant, notamment quand on voit les nouveaux iPhones, avec un câble Lightning USB-C. Heureusement qu'il n'y a plus le chargeur dans la boîte. Apple. Sur cette carte mère, j'ai mis un processeur AMD, le Ryzen 5 3600. Un processeur qui est unanimement reconnu comme un très très bon processeur, que ce soit pour les jeux vidéo, la bureautique, le multitâche ou même des logiciels plus lourds comme moi, ce que j'utilise des logiciels de montage vidéo, en l'occurrence DaVinci Resolve. Même principe pour ce processeur, une nouvelle gamme est sortie il y a quelques mois chez AMD, mais là ce processeur, en plus d'être polyvalent et performant, reste quand même extrêmement accessible puisque j'ai réussi à le taper aux environs de 180 €. Et pour ce prix, on a quand même un extrêmement bon processeur. Est inclus dans la boîte de ce processeur un ventirad qui a l'avantage d'être assez correct, mais je vous conseille d'un point de vue optionnel de partir sur un autre ventirad. Celui qui est ici, c'est le Cooler Master Hyper 212 Black Edition qui a l'avantage d'être tout de noir vêtu. Assez sobre et élégant, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ma configuration. Un ventirad qui me permet d'être environ 7-8 degrés en dessous du ventirad d'origine et donc de garder votre processeur un petit peu plus au frais. En même temps, quand ton nom signifie le maître refroidisseur, t'as intérêt à assurer. Ce processeur, je l'ai accompagné avec 2 barrettes de RAM de 16 Go chacune pour arriver à 32 Go à 3200 MHz. Alors, certains d'entre vous vont me dire que 32 Go c'est un petit peu overkill pour ce genre de config. Eh ben, pas vraiment. Puisque pour faire du montage vidéo et pour pouvoir passer assez facilement entre plusieurs jeux, franchement, ça me fait beaucoup de bien d'avoir 32 Go. Et de toute façon, j'ai eu ces 32 Go pour 90 €, un produit neuf, pas du reconditionné, sur Amazon le jour des Prime Day. Pour autant, ce prix, vous pourrez normalement le retrouver pour le Black Friday ou encore pour les différentes périodes de solde. Il y a peu de chances de voir les prix réaugmenter. Donc normalement, les prix ne vont faire que baisser, surtout qu'une nouvelle génération de RAM va pas tarder à arriver, donc surveillez bien les prix. Après vous avoir parlé de la mémoire RAM, j'ai envie de vous parler du stockage, puisque dans ce boîtier, il n'y a pas du tout de disque dur. Je suis 100% au SSD. J'ai tout d'abord un disque optionnel d'environ 80 €
de la marque Crucial, un disque de 1 Tera en SSD qui me permet de conserver mes fichiers ou encore quelques jeux auxquels je joue le moins, mais qui me permet quand même d'avoir vraiment un gros gain de performance et de rapidité sur mes jeux par rapport à un disque dur. Mais surtout, j'ai cette barrette M2 NVMe de 1 Tera de la marque Western Digital de la gamme Blue et qui me permet là aussi d'avoir un gain de performance supplémentaire. Et pour un prix de 100 € neuf sur Amazon, là aussi, vous pouvez pas vous tromper. Quand on pense au prix du stockage maintenant, c'est complètement dingue et on a des disques extrêmement rapides pour pas vraiment plus cher que des disques durs. Donc je vous le dis en toute honnêteté, il n'y a plus vraiment d'intérêt maintenant d'avoir de disques durs dans votre ordinateur au niveau du prix. C'est beaucoup plus intéressant de sacrifier 10-20 € pour avoir ce genre de disque et éviter les vieux et lourds disques durs qu'on connaissait avant. Ensuite, et là-dessus, je vais faire très bref puisque vous avez une vidéo dédiée que je vous mets en description. C'est la carte graphique, la Nvidia GeForce RTX 3070 qui est vraiment une bête de puissance. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai, j'en suis extrêmement content de cette carte graphique. Touché à 519 € pour cette Founders Edition que je trouve très belle, très sobre et vraiment performante avec un système de refroidissement vraiment abouti, vraiment là-dessus je suis vraiment content, et qui me permet, que ce soit sur les benchmarks ou en jeu vidéo, d'avoir vraiment de bons scores. Mais ça, on y reviendra après. Cette carte se paye même le luxe d'être moins chère actuellement que bon nombre de 2070 Super ou encore que les 2080 Ti, qu'elle dépasse pourtant au niveau des performances. Par contre, ce qui est moins une réussite, c'est la question des disponibilités. Là, vraiment, c'est du foutage de gueule. J'ai dû squatter un Discord, lien dans la description, pendant plusieurs semaines, jour et nuit, en attendant la sainte notification du retour en stock des Founders Edition pour pouvoir justement avoir ce bébé entre les mains. Et franchement, pour Nvidia, ça fait pas très sérieux d'annoncer des produits aussi révolutionnaires avec si peu de stock. Il faudra certainement attendre le début 2021 pour avoir une stabilisation de la situation. Enfin là, heureusement qu'AMD avec ses nouvelles cartes graphiques est arrivé pour vraiment assurer au niveau de la disponibilité. Dans tous les cas, cette carte graphique demande beaucoup de puissance. Nvidia recommande environ 650 watts pour l'alimenter. Non pas qu'elle va vous demander constamment 650 watts, mais elle est capable de parfois moduler et avoir des pics de consommation. Et donc pour pouvoir assurer, il est recommandé sur cette carte d'avoir une alimentation de 650 watts minimum. Et c'est là qu'intervient cette alimentation Corsair, la VS650, qui fait donc 650 watts, et en toute honnêteté, je pense que c'est le point le plus faible de cette configuration. On est sur une alimentation certifiée juste 80+, on est vraiment sur une alimentation entrée de gamme, mais pour autant, j'ai été assez surpris, puisque pour environ 46 €, elle me permet de jouer à tous les jeux, ne bronche pas vraiment, a beaucoup de bruit et surtout une très grande stabilité au niveau des benchmarks. Donc pour l'instant, je suis assez surpris des performances, mais pour le Cyber Monday, le Black Friday ou même les soldes de janvier, il y aura certainement moyen de taper une alimentation de 650 watts, peut-être modulaire ou semi-modulaire, classée bronze pour environ 10 ou 15 € de plus. Ça sera peut-être plus pertinent que cette alimentation-là. Dernière pièce de mon PC, mais qui là aussi est optionnelle, j'ai installé une carte réseau, une carte Wi-Fi Asus 5 GHz, qui m'a permis de gagner en stabilité, en débit, et c'est grâce à cette carte réseau que j'ai de très bonnes performances sur Virtual Desktop sur mon Oculus Quest. Donc ça peut être vraiment un bon investissement. Et avec toutes ces pièces dans cet ordinateur, on est, si on reste sur du basique, à 1083 €. Et si vous prenez toutes les options que j'ai mis avec, que ce soit le ventirad, le SSD, la carte réseau et le petit ventilateur derrière, on arrive à 1253 €. Et puisqu'on y est, on va parler un petit peu des performances globales de cet ordinateur. Pour ça, un benchmark en utilisant User Benchmark. C'est un benchmark qui globalement évalue vraiment chaque pièce d'un ordinateur. C'est très pratique, notamment quand vous achetez un nouvel ordinateur et que vous voulez vraiment voir si toutes les pièces fonctionnent. Et ça vous donne un classement pour chaque pièce, pour savoir si la pièce fonctionne vraiment bien ou est un petit peu en dessous de la moyenne des autres utilisateurs. Et globalement, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une bête de course, sur n'importe quelle pièce, un PC qui se montre extrêmement polyvalent, que ce soit pour la bureautique ou encore pour les jeux vidéo. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, vous allez être tranquille pendant
plusieurs années. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de la RTX 3070, les benchmarks c'est bien, les jeux vidéo c'est mieux, et pour cette vidéo je vous ai vraiment testé des jeux vidéo avec la définition native de mon écran, c'est-à-dire 3440 sur 1440 pixels, une définition qui correspond à l'Ultra Wide QHD, une définition qui se rapproche même de la 4K. Les trois jeux que j'ai pris rapidement pour vous sont Overwatch, Rocket League et Call of Duty Modern Warfare. Tous les jeux tournent en qualité maximale et vous allez le voir, globalement il n'y a vraiment aucun problème. Et comme vous pouvez le voir sur Overwatch, vous allez vraiment avoir aucun problème. Le jeu se montre extrêmement fluide. Pareil sur Rocket League, un peu plus logique sur celui-là, on est quand même sur un jeu assez simple au niveau des graphismes, mais un jeu qui demande quand même une certaine fluidité pour ne pas rater la balle, donc là il n'y aura aucun problème non plus là-dessus. Sur la question de Call of Duty, c'est un petit peu plus tricky, déjà parce qu'on se rend compte que le jeu est un petit peu moins optimisé que les jeux de Blizzard, et même si en ultra sur Call of Duty on a quand même des FPS très très bons, c'est un petit peu plus compliqué dès que l'on active le ray tracing. Malheureusement cette RTX 3080 ne possède que 8 Go de mémoire vidéo. Et c'est vrai que dans cette gamme tarifaire, à 519 €, ça commence à devenir un petit peu limite. Puisque 8 Go de mémoire vidéo, AMD le fait déjà depuis quelques années, et sur ces nouvelles cartes, on est passé à 10, 12, voire plus de gigas. Donc c'est quand même dommage. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, là maintenant quand on active le ray tracing sur Call of Duty, on voit globalement en jeu une perte de fluidité assez flagrante. Il faudra donc certainement baisser un petit peu les graphismes. C'est quand même dommage, mais on est presque sur une définition 4K, en ray tracing, et finalement avec une stabilité et une fluidité qui n'est pas totalement à jeter. C'est vraiment mieux par rapport à la génération précédente. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire sur mon nouveau PC, un PC qui va normalement m'accompagner lors de l'année 2021. Un PC qui se montre extrêmement polyvalent et plus que puissant, qui satisfait vraiment l'intégralité de mes besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, généralement j'essaie de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant ces prochaines vidéos, je vous dis prenez soin de vous, mais surtout restez curieux. Allez, salut!